monde, bienvenue chez Arcaril. On se fait une partie de ODV, le deck building tactique, spécial encore création de fans. Et là, je me fais plaisir, évidemment, et c'est une spéciale. J'essaye en fait les dernières versions de mes créations, là notamment la môme. Donc un personnage très particulier, vous allez voir. Et donc le boss que j'ai fait aussi, qui s'appelle Volodia Sinistrate. Donc là je me fais double test, un peu fou. Donc là j'ai une tonne de matos hein, pour Volodia, entre ses actions, les cartes brume, champ de bataille, etc. Et de l'autre côté, la Miss, la môme, elle a tout un tas de cartes aussi. Il y a des cartes invention ici. Il y a du matos à récupérer sur le terrain pour faire des constructions. Bon, je me suis fait plaisir. Et donc voilà, on va faire un test et on va voir ce que ça donne. Et donc là, j'ai décidé de prendre avec moi l'illusionniste qui va souffrir un peu, j'imagine, en ma compagnie. Voilà. Sans plus attendre, on va foncer. Donc là, on a le deck de l'illusionniste qui est prête. 4, 5 cartes, je lui prends ces 5 premières cartes pour la partie. Ici, on va prendre aussi la main de la môme. Hop, 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 on fera un petit point dessus. Je pars en niveau facile pour pas que la partie dure non plus des plombs et puis déjà pour voir comme ça quoi. Si ça passe en facile, j'essaierai peut-être plus tard. Autre chose, on y va tout doux. Alors qu'est-ce qu'on a sur le terrain de spécial? La môme, on peut déjà peut-être lire sa carte, ce qui est un peu particulière. Donc la môme, on voit qu'elle a les deux gemmes de la môme, c'est vert et incolore. Ça veut dire que quand elle renforce, elle prend une carte verte et deux cartes incolores et elle choisit parmi tout ça. Donc elle est très orientée incolore, plutôt orientée, mais avec une composante verte qui est essentielle pour elle, qui va jouer sur la mobilité notamment. Alors elle est insignifiante. Donc elle a 4 de menace, d'accord. Elle est insignifiante, donc ça veut dire on lui rajoute le mot-clé insignifiant. C'est une carte qui se trouve ici. Voilà, et qui dit insignifiante, spécial mot-clé héros, votre menace est réduite à 0. Donc en fait, au début, elle a 0 de menace. Et c'est marqué si un ennemi vous inflige au moins une blessure, retournez cette carte. Et là, elle passe en mode Spuk, furtive et déterminée. Elle va être un peu plus vénère. La môme peut terminer son dernier déplacement du tour sur la case d'un ennemi, donc elle va derrière l'ennemi quelque part. Sur la même case qu'un ennemi, ne peut être ciblée par aucune entité, donc ni les héros ni les ennemis. Et les cartes attaques de la môme ciblant cet ennemi, donc l'ennemi où elle se trouve, font plus de dégâts. Si elle inflige au moins une blessure à un ennemi, à la fin de ce tour, retournez cette carte. Donc une fois qu'elle a tapé, pof, elle redevient insignifiante. Voilà, que dire de plus? Donc elle a un deck avec 5 courses, donc elle est très orientée déplacement, 2 frappes, 2 parades, un premier secours. Ça nous indique placer toujours le champ de bataille, rien ne se perd en jeu en plus d'un éventuel champ de bataille si on a envie de jouer des champs de bataille. Passif, quand elle prend au moins une blessure, elle prend une blessure en plus, donc elle est plutôt fragile. Dès qu'elle prend des tartes, elle se prend double tarte quoi. Enfin pas forcément double, mais bon, dès qu'il y a un dégât c'est 2, si c'est 2 c'est 3, si c'est 4 c'est 5, enfin, voilà, vous avez compris le principe. Donc elle accompagne un champ de bataille qui s'appelle Rien ne se perd. Champ de bataille secondaire lié à la môme, secondaire dans le sens où on peut avoir du coup deux champs de bataille, un principal, classique, plus celui-là qui est automatiquement en place quand on joue la môme. Au début de chaque affrontement, placez deux cartes trésor de récup au hasard sur le plateau. Quand un ennemi meurt, il plaçait une nouvelle carte de la pioche trésor de récup sur sa case. Donc on va popper une sorte de loot un peu quand les créatures meurent. Les cartes trésor de récup, elles sont là. Donc il y en a 8, il y en a 4 de chaque, non 2 de chaque catégorie. Donc il y a 4 cartes différentes. Cette carte peut être traversée et ne bloque aucun effet. Seule la môme peut retourner cette carte quand elle passe dessus pour la récupérer. Alors je suis en train de vérifier un truc.
Ouais. Alors en fait, c'est ce texte-là qui est le bon, c'est-à-dire qu'il y a une modif qui n'a pas été faite là. Cette carte, donc c'est vrai pour toutes les cartes, hein. Cette carte peut être traversée et ne bloque aucun effet, d'accord? Si un ennemi passe dessus, défaussez cette carte. Donc je veux en fait que les ressources de la môme soient relativement rares, donc il n'y en aura pas forcément beaucoup. Euh, et il faudra qu'elle se débrouille. Donc en fait, bon après ça arrive pas forcément souvent, surtout quand on n'a pas beaucoup de joueurs, mais voilà, elle peut très bien se faire se faire piquer ses trésors par les ennemis qui passent dessus. Par contre, les ennemis, il faut qu'ils meurent, ils en pop aussi. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, on part sur ce principe-là. On peut aller regarder vite fait ce qu'elle a en main. Donc là, en fait, elle a des cartes novices. On a le choix en début de partie de lui donner des cartes novices spécifiques ou éventuellement, pareil, de lui donner des cartes novices incolores ou vertes. Ça dépend si on veut l'orienter full construction. Donc là, elle va plutôt être ingénieuse et fabriquer des objets, etc. Ou si on a envie de varier, on peut très bien en prendre que une ou deux. Là, j'ai fait un deck full essai, donc j'ai mis tous les cartes novices spécifiques. Donc elle a par exemple troc ingénieux. Donc ça nous dit, hein, ça peut cibler un copain. Vous pouvez donner une carte invention de votre main au héros ciblé. Remplacer une carte matérielle de récup de votre réserve par une autre tirée de leur défausse. Voilà, ça permet de dans le troc. Alors, on n'est pas obligé de donner, hein, on peut très bien ne pas donner, mais par contre, ça nous permet de remplacer une carte matérielle de récup par une autre. Voilà. Alors matériel de récup, en fait c'est l'envers du trésor de récupération. Voilà. Derrière une carte trésor, on a du matériel de récup qui est donc varié. Là c'est poudre, salpêtre et autres comburants. Voilà. Et il y en a quatre types différents. Voilà, voilà. Donc ça c'est la carte novice que j'ai ici. Donc ça permet d'avoir du matériel qui correspond en fait à ce que j'ai envie de construire. Je peux aussi, à la place, détruire cette carte, la retirer du jeu en fait, et récupérer dans la réserve deux cartes plan de niveau 1. Donc en fait la réserve c'est tout ce qui va être devant moi, qui va constituer mon atelier de fabrication, quoi. Je vais avoir des plans qui sont là, je vais avoir du matériel qui est donc là, voilà. Et une fois que je combine mes plans et mon matériel, je vais avoir du matos, des inventions. Donc voilà, qui sont des choses qui vont aller dans ma main. Et il y en a de tout type. Bon là, c'est des essais comme ça, hein. Il y a des créations de niveau 1 et des créations de niveau 2. Voilà. Donc là, la carte me dit, en gros, débarrasse-toi de ta carte novice pour la partie, et à la place tu récupères deux plans, donc ils vont te permettre de faire deux constructions, voilà, en fonction, soit tu les choisis en fonction de ce que tu as déjà récupéré sur le terrain, soit tu fais un pari en disant bah, j'essaie de récupérer cette combinaison de matos et après je le construis, sachant que le matériel il est défaussé et l'objet généralement c'est des instantanés, ils sont utilisés une fois, donc après il faut re-avoir du matos pour re-les construire. Voilà. Alors j'hésite encore soit à les tirer au hasard. Là pour l'instant c'est pas le cas parce qu'elles ont tout un nom différent. Voilà, les idées de skate, idées de viseur, idées d'armure, idées de mèche, etc. Tout un tas de trucs. Donc j'hésite soit à vraiment faire enfin, vraiment un truc on va dire plus stratégique, où on va vraiment choisir, soit que les idées viennent un peu au pif et qu'on les pioche. Je sais pas ce qui est plus. Peut-être pour la fluidité du jeu, vaut mieux les piocher. Si on est plus tactique, vaut mieux les choisir, j'imagine. Voilà, donc ça c'était pour la carte novice. Qu'est-ce que j'ai de spécial? Et j'ai ma carte initiée, bricoleuse de génie. Donc il fonctionne dans la même mécanique, mais un peu différente, vous allez voir. Donc on choisit un des effets suivants. On peut piocher une carte récompense incolore. Si on peut choisir de la jouer de suite et la sortir du jeu. C'est sous-entendu, voilà, pas l'intégrer dans notre deck en tout cas. Donc voilà, c'est très aléatoire, hein. On peut très bien tomber sur quelque chose de super comme quelque chose qui va pas du tout nous servir. On peut prendre deux blessures pour conserver une invention utilisée ce tour. Donc là, je vous ai dit, normalement les inventions c'est des instantanés. Donc là, on peut très bien se blesser pour récupérer enfin garder l'invention en main.
Ou alors on peut exiler une carte pour échanger un de vos plans par un plan disponible de même niveau. Voilà, on a des plans, finalement on a envie de changer de plan par exemple. Donc là ce serait d'autant plus efficace si c'est au hasard et que vraiment ça nous plaît pas. Mais on peut très bien dire voilà, j'ai un plan de niveau 2, finalement j'ai envie d'avoir le boomerang plutôt que le miroir déflecteur. Et puis paf, on exile une carte grâce à celle-là et on change. Voilà, alors c'est un peu... elle va se balader sur le terrain, elle va essayer de glaner des trucs, donc en fait on a l'impression qu'elle glande pas grand-chose au début. C'est pour ça que les personnages à côté souffrent un peu de son manque d'efficacité. J'espère que à terme c'est payant pour elle. C'est un test, hein, on va voir ce que ça donne. Donc pour l'instant, on est parti sur l'attaque de Volodia. On verra pour plus tard pour Volodia, on va y aller petit à petit. On commence déjà par tester ça. Donc j'ai pris deux ennemis basiques. Je vais rassembler mes dés là. Par là-bas. Ça, hop, on y va. Donc le premier, il va être en 1-1. Hop. Et c'est un guerrier zombie. Et le deuxième, il va être en 2-2. Et c'est un zombie. Donc on est très zombie. C'est parfait pour tester. Ok, donc on va mettre des points de vie. On va mettre les dégâts. Ok. Donc là c'est du 2-4. 2-4. Et ça c'est du 2-4 aussi. 2 et 4. Donc lui il file du blocage, il me semble, c'est ça, hein. Ouais. Aux ennemis adjacents, donc là on est tranquille, il l'a pas. Donc voilà, on est prêt à jouer. Donc, ah oui, et puis évidemment, le champ de bataille. Alors on va prendre un autre champ de bataille aussi, hein. Hop. Et là j'ai la tour du pouvoir. Les héros piochent une carte supplémentaire à la fin de leur tour. Passif, les héros subissent un dégât supplémentaire par attaque qu'ils subissent. Aïe. Ah, la môme, c'est pas terrible ça, mais bon. Alors donc là, on va placer, donc ça nous dit ça, au début de chaque affrontement, placer deux cartes trésors de récup au hasard sur le plateau. Donc on en prend une, je vais mélanger, je sais plus, on va remélanger. On en prend une, on en prend deux, donc on les place aussi sur une case vide. Un 4, très bien, et l'autre 4-3, 4 et 3. Ça c'est bien, c'est près de chez moi, c'est cool. Voilà. Donc ça nous dit bien que seule la môme peut retourner cette carte quand elle passe dessus pour la récupérer. Donc ça me coûte rien, il suffit juste que je me déplace, qu'au passage je la récupère et basta. C'est parti. Alors ici en gros j'ai quoi? J'ai de quoi me bouger, j'ai de quoi jouer avec une carte incolore, ça peut être rigolo, j'ai de quoi bouger, j'ai de quoi parader et j'ai de quoi glaner. Vous pouvez donner une carte invention. Ah non, celle-là, elle permet de remplacer une carte de récup de ma réserve par une autre. Pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de créer. Donc, soit je la, tout de suite, je la détruis pour choper deux plans, ou j'attends un peu. Je patiente déjà d'aller glaner, peut-être, pour commencer. Donc, ça là va pas peut-être pas forcément me servir tout de suite. Et de l'autre côté, donc ici, on a du premier secours. Elle va devoir être efficace parce que c'est elle qui va être un peu au front au début, qui va faire un peu le taf, quoi. Très clairement. Donc là, que deux attaques seulement. J'ai pris un blocage et une pioche en novice de ce côté-là. Donc là, elle va pouvoir parader. Bloquer en fait, plutôt que parader. Parader, ça veut pas dire trop ça. Guérir, on s'en fout. Et on fait que deux dégâts. Alors, ça va être compliqué sur les zombies. Et de l'autre côté, pour l'instant, je suis insignifiant, donc je peux pas faire de dégâts spécialement en plus. Par contre, je peux aller chercher le dégât pour changer de forme et d'être beaucoup plus efficace au combat. Mais pour l'instant, j'ai pas d'attaque. J'ai pas d'attaque. Donc là, on va pas rester dans le coin, hein, c'est un peu dangereux. Les zombies se déplacent de deux cases. Donc on va essayer peut-être de se barrer. Attendre d'avoir de meilleures cartes pour pouvoir les tarter. Ah donc, on va stocker les déplacements. Je vais utiliser un mouvement. On va jouer la magicienne, la légionniste. Donc un pour partir.
Donc là il va faire 1, 2, il peut pas là, oh, il va faire 1, 2, il peut pas aller chercher, l'autre peut pas aller chercher. Là elle est à l'abri. Elle est à l'abri ici. Et en plus, elle va piocher une carte supplémentaire, donc ça c'est parfait. Qu'est-ce qu'elle garde? Ça lui permettra de piocher, donc ça on garde. La parade, on va la virer. Hop. Donc à la fin de son tour, on dit qu'elle termine son tour là. Elle prend 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, plus une autre encore grâce à la tour de pouvoir. Donc là, c'est un petit peu mieux. Là, on a 1, 2, 3 dégâts. C'est pas violent, mais bon, c'est déjà ça. Ici, donc là, il faut pas que je reste dans les pattes des monstres non plus. Je vais aller récupérer mon matériel. Tant qu'on y est, est-ce que j'ai de quoi bouger? Ouais. Je sais pas si je peux aller chercher celui du haut. J'ai 4 mouvements. 1, 2, 3, 4. Et ici, je suis hors de portée. On va faire ça. Donc, je fais deux mouvements. Enfin, deux courses. Deux courses et elle fait 1, 2, 3, 4. Au passage, elle récupère ça. Elle met dans sa réserve. Et donc, c'est poudre, salpêtre et autres comburants. La môme peut récupérer cette carte sur le plateau quand elle passe dessus. Ok, placez cette carte devant la môme, elle est dans votre réserve. Défaussez cette carte pour fabriquer une invention à partir d'un plan. Voilà, donc pour l'instant, on a trouvé des trucs qui vont sans doute nous permettre de faire péter, exploser des choses, quoi. C'est un peu l'idée. Ici, la bricoleuse des génies, on peut toujours jouer ça, hein. C'est jamais, hein. Je vais jouer ça. Ah, c'est plus pour le fun. Donc je pioche une carte récompense incolore. Vous pouvez la jouer de suite et la sortir du jeu. Je sais pas si comme ça qu'il faudrait l'écrire. L'idée c'est qu'elle ne reste pas dans ma main, quoi. C'est juste un instant, voilà. Saut de renouveau passif au moment où vous mourrez. Si le saut du renouveau est dans vos blessures, exilez-le puis soignez de vos cartes. Je suis pas en train de mourir, donc ça reste en défausse. Et c'est tout. Donc ça n'a servi à rien. Voilà, elle a une espèce d'éclair de génie, elle a imaginé une sorte de saut du renouveau, mais bon voilà, elle a pas grand chose à en faire, donc ça reste là. Et c'est tout, je vais piocher 1, 2, 3, 5 cartes. Et c'est la fin du tour. Pof, pif, on est reparti. Ah non, je pioche une carte de plus. 3, 4, 5. Merci la tour de pouvoir là. Là, oui c'est ça, la tour de pouvoir. Ok, les monstres. Lui, bah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il va se diriger vers la môme. Et lui, 1, 2, 3, il va se diriger. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. De toute façon, normalement il fait ça. 1, 2, 3, j'imagine. 1, 2, 3. Alors vu qu'il privilégie les changements de colonne, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il fait 1, 2. Et qui va aller chercher doucement l'illusionniste qui a beaucoup plus de menaces. Elle a 0 de menaces, elle a 5. Pas beaucoup plus, mais suffisamment pour attirer la créature. Et ça y est, on est déjà en fin de tour. Donc on va réinitialiser ça. Et on va peut-être pouvoir combiner quelque chose, au moins pour enlever des vies. Là j'ai mes deux attaques ici. Qu'est-ce que j'ai pioché de plus Alors là j'ai mon deuxième novice jusqu'à la fin de votre tour. La première fois que vous récupérez un matériel de récup, piochez-en un autre. Il faudra sans doute que je mette à la place trésor de récup. Parce qu'en fait c'est... On le récupère le trésor et après on voit ce que c'est derrière et ça devient un matériel de récup. Donc là il faut que je change la carte. Juste à l'intérieur, enfin, bon, peu importe. Donc bah oui, ça me permet d'en avoir un de plus. Si je vais le choper ce tour là, pouf, j'en piocherai deux. Enfin, je prendrai celui-là plus un autre quoi. Alors, en même temps, ce serait bien de filer des coups à un ennemi. Mais lui, on n'aime pas trop l'attaquer près. Et en même temps, ça peut être pas mal que je devienne un peu plus furieuse au combat. J'ai qu'un mouvement à ce tour-là. Pas top. Pas top, pas top. 2. Ou alors on s'attaque à celui du haut.
Tous les alliages de sang gagnent 2 blocages. Lui, il n'en a pas de blocage. Alors, on va bouger. On va aller chercher à prendre des coups un peu là. Hop, je fais ça. Et j'attaque 2 fois. Boum. J'ai 2 attaques. Attaque, attaque, enfin frappe. Ça, j'attends. J'attends. Et je me mets une petite parade quand même parce que, pas déconner, là je risque de prendre cher. D'un coup. Hop. Et c'est toujours une de plus à la fin du tour, donc ça c'est énorme. Par contre, ouais, on va prendre plus de dégâts. Donc là, j'ai terminé. Là, l'illusionniste, il faudrait qu'elle aille faire au moins 2 dégâts aux zombies là-haut, ce serait bien. Il faut qu'elle aille aider en haut. Donc elle va se déplacer, elle va faire un move ici. Et elle va me mettre une barrière élémentaire. Le héros cible et gagne un blocage et pioche une carte. Ouais. Donc là, passe à 2 blocages. Et la môme pioche. Bricoleuse de génie. Ok, super. On est là. Qu'est-ce qu'elle va faire d'autre? Il faut qu'elle tape au moins 2 tirs. 1, 2 tirs. Pour enlever une vie ici. Donc là, il passe à 1, 4. De 4, c'est ça. Toc. Ça, elle va garder son tir pour l'instant. Je vais me faire attaquer ici, là. 1, 2. Ouh, je vais prendre cher. Je vais peut-être prendre un peu plus cher que prévu. Bon, je garde mon soin. 1, 2, 3. Et une dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Évidemment, j'ai pris quand même un soin pour gérer tout ça. Et là, 3, 4, 5, 6, on a fini ici. On revient ici. C'est le tour des monstres. Ici, elle se prend une tartine. Donc là, inflige 2 dégâts à un héros. Je crois qu'ils font un de plus, si j'ai bien retenu. Un dégât supplémentaire. Donc là, ça fait 3 dégâts. Ça fait donc plus que un seul dégât qui se transforme en blessure. Et elle, le problème, c'est quand elle prend une blessure, elle en prend une de plus. Donc ça lui fait 1 et 2. Hop, lui, il va faire 1, 2. Là, il est attiré par le sang. Il fait un dégât au héros. Un dégât, ça fait 1 et 2. Ah oui, ça peut aller très vite en niveau dégâts avec elle. Hein. En revanche, là, ce qui est intéressant, c'est que elle se retourne. Hein, marqué. Si un ennemi vous inflige au moins une blessure, retournez cette carte. Donc là maintenant, elle est furtive et déterminée. Elle peut terminer son dernier déplacement du tour sur la case d'un ennemi. Alors qu'est-ce que ça implique? Rien que ça implique quoi? C'est-à-dire que si je choisis de finir mon tour sur le dernier ennemi en bas à droite de la grille, personne ne pourra m'attaquer ce tour-là. Lui, il peut pas me cibler parce que je suis là, et lui, il peut pas me cibler. Il va donc bouger et cibler quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc c'est un moyen quand même assez efficace de ne pas prendre de coups. Donc ça c'est une première chose. C'est le côté furtif et déterminé, c'est que si elle est sur la case d'un ennemi, elle le voit pas et en gros elle lui fait un gros coup dans le dos, quoi, une grosse attaque sournoise à la roublarde de Donjon Dragon, quoi. Et chaque attaque donc fait plus de dégâts. Au début j'ai mis plus 1, là pour l'instant j'ai mis plus 2, ce sera à voir si c'est quel réglage il faut faire, quoi. Par contre, une fois qu'elle inflige au moins une blessure, elle redevient donc insignifiante. Voilà. Donc ça veut dire que si elle est sur la case d'un ennemi, elle y reste. Ou il faudra peut-être que je précise ça, tiens. Ouais, je vais peut-être rajouter ça, du coup. Ouais, j'ai plus trop de place. Ouais, tant pis. Elle sera là, il faudra qu'elle bouge après, elle peut pas rester, quoi. Donc pour l'instant, elle s'est fait un tout petit peu attaquer quand même. Elle a 4 blessures, donc on repart sur un nouveau tour. Et là, va falloir se venger un petit peu. Hein. La 4 dégâts à mettre ici. Qu'est-ce qu'elle a elle en main? Le problème c'est qu'elle n'a plus d'attaque.
Plus d'attaque. Elle a du déplacement, ça c'est sûr. Voilà, elle est un peu faible en attaque, quoi. Donc il faut qu'elle, quand elle attaque, il faut qu'elle, voilà, c'est au bon moment. Et voilà, quoi. Du premier secours, ça peut aider. Parce que là, du coup, j'ai mes frappes qui sont là. Donc elle va se guérir. Elle va récupérer une frappe. Ah oui, mes frappes, elles sont là. Ok. Donc ce ne sera pas forcément pour ce tour-là. Je vais rester tranquille dans mon petit coin. Il me semble que... Ouais, alors, il faut que je fasse le tour. Je peux pas traverser les ennemis hein, pour autant. Deux moves. Un, 2, 3, 4. Est-ce que je reste dans le secteur quand même en anticipant? Qu'est-ce que je peux faire en fait? Je peux peut-être faire ça quand même, au cas où. Maintenant que je suis là, avant de bouger. Petite parade, ça fera pas de mal. Hein. Je vais faire ça à nouveau. Donc je vais refaire l'effet de piocher une carte incolore. Hop. Et ça me dit barre de Nilarium, piocher une carte, puis tous les héros peuvent défausser une carte puis pour piocher une carte. Ça c'est très bien. Donc ça me fait piocher. Hop, hop. Et l'autre, elle peut défausser pour piocher. Bah ouais, on va défausser un premier secours pour piocher. Une accumulation. Ouh, c'est bon ça. Ça c'est très bien. Donc bon, qu'est-ce que ça m'a donné de plus? Ça m'a donné de plus de déplacement. Ça me donne plus d'options pour aller choper du matos par exemple. Quitte à pas attaquer ce tour-là. Donc on va faire 2, 4, 6 moves. Elle fonce. Elle fait 1, 2, 3. Alors attends, j'ai oublié un truc. Je place ça avant. Hop, je joue ça. Alors ça c'est ce que j'ai joué déjà, donc c'est en défausse. Je joue ça, donc jusqu'à la fin de mon tour, la première fois que vous récupérez un matériel de récup, piochez-en un autre. Donc là, je fais mes mouvements cette fois-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, je récupère. Hop. Donc c'est autre chose. Et comme j'en ai récupéré un, j'en récupère un autre. C'est pas dans la défausse. Hein. Piochez-en un autre. Donc hop, je vais en piocher un autre là-haut. C'est pour ça qu'il faut que je change le texte là, de la carte et non pas mettre matériel de récup, mais bien piocher ça. Ça c'est trésor de récup. Bon, voilà, c'est juste histoire de précision, d'être clair dans les mots. Donc là, je me retrouve avec poudre salpêtre et autres comburants, écrou, cheville et autres cales, et huile, substance et fluides épais. Alors avec ça, je vais pouvoir faire des choses normalement maintenant. Je vais pouvoir fabriquer des bidules. Pour ça, il me faut des plans. Donc je peux aller chercher des plans. Je vais... Tant pis, je vais sacrifier mon troc ingénieux pour aller chercher des plans. Il me faut des plans si je veux faire des trucs. C'est obligé. Donc je détruis cette carte là et je peux aller chercher deux plans de niveau 1. Hop. Alors voilà. Là évidemment, bon quand on connaît ces cartes c'est différent. Hein. On va sans doute plus vite pour choisir. Voilà les inventions que j'ai mis en place pour l'instant. Alors peut-être qu'on peut regarder l'envers déjà. Donc là ici, par exemple pour faire une idée de bouclier, pour concrétiser le bouclier, il faut des écrous et de l'huile. Le niveau 1, il faut deux composants en gros. Là, j'ai pas d'écrous. Si, j'ai des écrous. J'ai des écrous et j'ai de l'huile. Donc je peux faire ça. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Là, il faut poudre et huile. Poudre et huile, j'ai. Donc je peux faire ça. Tôle et poudre, j'ai pas de tôle. Donc ça, c'est même pas la peine. Ça, écrou et poudre, c'est bon. Ça, tôle, je peux pas. Alors, dès qu'il y a de la tôle, je peux pas. Et tôle, je peux pas. En gros, je peux en faire 3 déjà dans celle-là. Donc déjà, ça limite un peu mes possibilités. Donc là, je peux faire quoi en gros?
Je peux faire une mèche imbibée. Alors, jusqu'à la fin du tour des ennemis, la prochaine bombe artisanale ou carte attaque de zone de type incolore que vous jouez ne se déclenche pas de suite. Vous choisissez quand elle se déclenche. Placez cette carte dans votre réserve sur sa face plan. Donc voilà, une fois qu'elle est jouée, elle est jouée. Donc voilà, en gros, je mets une mèche, je pose ma bombe artisanale quelque part. Simplement, au lieu de faire les dégâts tout de suite, elle reste comme un piège un peu sur le plateau. Et dès qu'une créature se passe dessus, par exemple, ou est dans la zone de, de, de guerre, boum, je la fais sauter. Donc c'est pas mal, ça c'est pas utilisable de suite, mais voilà, le truc c'est que ça va être dans ma main quoi. Enfin ça va être dans ma main, non ça va pas dans ma main. En fait dans un premier temps, on est d'accord qu'on récupère pas ça, hein. Ça c'est, d'abord on a le plan. Donc j'ai l'idée, elle va dans ma réserve, et dans un premier temps je suis pas obligé de la faire. Je peux très bien patienter et attendre d'avoir justement des bons ou des trucs pour s'en servir. Voilà, c'est pas obligé de l'avoir dans la main. Ça, le crash-feu. Placez cette carte devant votre réserve sur sa face plan. Donc c'est pareil, c'est-à-dire en gros, de ma main, je la remets dans la réserve. Je la remets, une fois que je la joue, je la mets là et pof, il faut que je la reconstruise. Elle fait 2 dégâts à tous les ennemis dans la zone. Donc voilà, c'est une espèce de sorte de lance-flamme quoi. Ces dégâts ne seront pas récupérés à la fin du prochain tour des ennemis, donc ça c'est de l'attaque, ça c'est bon, j'en aurais quand même besoin, je suis pas très très fort en combat, on l'a bien vu. Et sinon j'ai le bouclier sur rail, donc ça c'est placer cette carte pour le même principe, on l'utilise une fois et elle dégage, il faut la reconstruire. Donc ça nous permet de gagner 3 blocages par ennemi adjacent. Alors ça m'enlève un signifiant. Il faudrait que je retrouve, pareil, il faudrait que je change le wording là. Retourner la carte insignifiante par exemple. Votre menace pour le prochain tour des ennemis est égale au nombre de blocages que vous avez. Donc pour le coup c'est le contraire, on fait tellement de bourraves, tellement de boucans, on a tellement de boucliers qu'on attire les ennemis, mais en compensation on pioche une petite carte. Donc ça c'est de la défense, hein, très clairement. On voit que c'est des cartes qui sont quand même relativement puissantes, mais c'est normal, elles sont, enfin, en tout cas de mon point de vue, ça fait partie du gameplay du personnage. Il faut quand même qu'elle les construise, et c'est un instant, c'est une fois, donc voilà. Après, est-ce que c'est trop puissant, pas assez? Je ne sais pas, tout ça c'est pour ça qu'il faut tester. Donc qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? La mèche imbibée, c'est un pari sur l'avenir, c'est vrai que ça peut être très puissant. Le lance-flamme c'est tout de suite, parce que je peux le faire tout de suite. Et les boucliers sur rail, bah, c'est bien quand t'as plusieurs ennemis, là ça m'assure d'être pas trop défoncé quoi. J'aurais quand même tendance à aller plutôt sur le crash-feu. J'imagine que c'est un peu le choix que peut-être tout le monde ferait, je ne sais pas. Donc j'ai le droit donc de piocher un plan, hein. Donc je vais prendre celui-là. Ces plans-là, on les écarte. Ah c'est deux, hein. C'est deux plans. Ah oui c'est bon ça. Deux plans. Alors est-ce que je prends quand même quelque chose qui me servira plus tard ou que je peux faire tout de suite? Les autres, hein. On regarde vite fait. On a l'armure visqueuse. Placez cette carte dans votre réserve sur la face plan pour vous déplacer d'une case juste avant la résolution des dégâts d'un ennemi adjacent. Donc voilà, on est un peu furtif et on glisse en gros entre les griffes de l'ennemi. Donc c'est de la défense et du déplacement. Ça, le skate. Alors le skate est détonnant. On va placer cette carte, pareil, ça permet d'effectuer 4 déplacements obligatoires en ligne droite. On repousse un ennemi adjacent d'une case à l'issue du déplacement. Cet ennemi vous prendra pour cible en priorité à son prochain tour. Donc c'est et du déplacement rapide, alors c'est en ligne droite, hein, c'est un peu particulier. Et en même temps, si on arrive au bout du déplacement près d'un ennemi, ben on le repousse d'une case et on le force à nous prendre comme cible. Voilà. Et le dernier, de niveau 1, c'est le viseur de précision. Placez cette carte dans votre réserve, pareil. Donc ça permet d'augmenter de 1 la portée de votre prochaine attaque ou guérison. Voilà. Pareil, hein, je rappelle que les inventions, il y a des cartes qui permettent de les filer aux voisins.
Donc on peut très bien donner ça au soigneur, par exemple, ou à un archer, ou je ne sais quoi, ou le garder pour soi. Euh, donc le plan du crash-feu, j'aime bien. Et là, armure visqueuse, Kate détonnant. Voilà. C'est pour ça que je me dis que ça peut être sympa le hasard aussi, c'est que là, bah, ça me donne du choix, je choisis, je sais pas trop. Là, bon, des fois, quand le hasard nous impose des trucs, et ben, bon, voilà, ça nous oblige à orient. Bah, un peu comme les cartes d'amélioration qu'on prend au pif, quoi. Là, c'est pareil, je peux très bien en prendre, ou je pourrais du genre mettre euh, voilà, ça c'est, je l'ai pas encore celle-là. Je pourrais mettre du genre. Elle est où? Elle est là. Je pourrais faire du genre. Piocher 3 cartes et garder-en 2, quoi, par exemple. Bon, bref, pour l'instant, c'est comme ça. Et donc, je vais choisir. Le skate, ça me fait marrer. Ça, c'est la grosse défense, c'est pas mal. Ça peut être pratique quand même, hein. Mais j'ai pas forcément d'attaque à distance pour le moment. Ça me permet d'attaquer quand même à deux cases, hein. Même avec une frappe. Ou avec où ça augmente la portée de mon crash-feu. Hmm. Bon, allez, je vais prendre le viseur. Histoire de prendre quelque chose. Hop. Donc tout ça, pour l'instant, c'est pas choisi. Ça, c'est les plans de niveau 2, on les a pas encore. Et du coup, ben, rien ne m'empêche de tout de suite jouer ça. Idée d'un crash-feu. Retirez de votre réserve une carte poudre et une carte huile. Pour retourner cette carte, prenez cette invention dans votre main. Si vous devez la défausser ou la mettre en blessure, retournez la carte et posez-la dans votre réserve. Vous ne pouvez pas l'exiler. Donc, je vais faire ça. Je vais défausser donc une poudre et une huile. Donc, huile, c'est ça. Poudre, c'est ça. Voilà, hop, ça, c'est défaussé. Donc, je vais mettre ça dans la défausse de ces cartes-là. Et en échange, je récupère un crash-feu. Alors, c'est une fois, hein, le crash-feu, hein. Une fois qu'on l'a joué, il faudra le reconstruire, hein. Et voilà, je termine mon tour comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et on a le droit à une petite sixième. Voilà, alors ces cartes-là, elles n'ont pas le même dos, hein, mais de toute façon, elles ne vont jamais dans le deck. Voilà, elles sont en main, elles ne vont jamais dans le deck. Soit on les joue et après on les remet là, soit éventuellement on les joue et il y a des cartes qui permettent de les remettre dans la main. Voilà, elles passent de main à réserve et c'est tout. Donc là, ça termine le tour de la môme. On va pouvoir se concentrer sur la magicienne qui va devoir encore une fois de plus faire tout le boulot, hein, parce que l'autre elle est partie glaner, elle est partie s'amuser là. Apparemment ça part de l'intéresser d'être soigné. Bon, tant pis. Donc ça on va s'en servir comme pour faire des blessures. J'ai potentiellement 1, 2, 3, 4 dégâts. Et sinon j'ai ça aussi. Chaque héros peut défausser une carte pour piocher X plus 1 carte. Ça me semble pas mal. Ça me permettra de recycler. Peut-être recycler un blocage. Parce que je pourrais toujours peut-être me barrer. On verra. J'ai une course quand même. Donc elle va jouer ça. Elle demande à sa copine si elle veut bien virer une carte. Je pense qu'elle va virer une course. Elle en a déjà pas mal en main. Donc ça lui permet de piocher. Et moi je vais virer une parade. Donc je peux piocher du coup 3 cartes. Hop, je retourne ça. Donc 1, 2, 3. Ah bon, c'est du soin.
Ah, il y a quand même du tir. Donc là, j'ai un potentiel de 5 dégâts. C'est pas exactement ce que j'aurais voulu, mais bon. Soit une blessure, soit une blessure. Voyons ce que ça veut dire sur le terrain. Bah 4, ça le tue l'autre, hein, quand même, hein, donc c'est quand même bien, hein. Donc on va le finir, hein. 2, 3, 4. Non, j'ai 5 de potentiel là. Est-ce que si je me déplace... Un, 2, non. On va finir avec le zombie qui est là-bas. Donc 4 dégâts. On va faire 2, enfin oui, 2, 3, 4 dégâts. Donc là, il meurt. Alors j'en fais un cadavre. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va l'enlever. Et à la place, je mets ça. Voilà. Hop. Lui, il est dead. Ici, il me reste une course, un tir, du premier secours. Ça, c'est joué. Le premier secours, on s'en fout un peu. Le tir, bah, on va le garder. On va s'éloigner surtout du zombie, mais là, ça va être compliqué de lui échapper. Je suis un peu coincé dans le coin là. Donc on risque de prendre, bon c'est pas grand chose, on va prendre un dégât, on va pas en pleurer. Donc on va plutôt pas trop s'énerver avec ça, on va se déplacer, on va se rapprocher de ma copine. Et puis c'est à peu près tout, les soins, non je les garde pas, je garde un tir. Et à la fin du tour je pioche 1, 2, 3, 4 et un 5. Et c'est au tour des ennemis. Ici ça va être rapide, il fait ça et il lui met 2 dégâts. 1 et 2. Ok, nouveau tour. Donc elle a 1, 2 dégâts et du blocage. Beaucoup de blocage. Donc c'est pas, elle va pouvoir tanker. Et la môme, elle a du soin. Elle peut récupérer une carte supplémentaire de récupération, enfin de matos. Parce que là, j'en ai plus beaucoup. J'ai plus que des écrous et des chevilles. Donc en gros, là, avec ça, il me faudrait une tôle pour faire un viseur. Et n'oublions pas que j'ai mon crache-feu. Je vais pas m'embêter, je vais l'utiliser aussi, hein. Sachant que je suis furtive et déterminée. Donc il est temps d'aller taper sévère, je dis. Montrer un peu qu'on est capable de faire des choses aussi. Donc je vais faire 2 mouvements. Fuite, fuite. Et pour rappel, ma carte me dit bien que je peux terminer mon dernier déplacement du tour, donc après je peux plus bouger, hein, c'est sur une case et demie, donc je vais faire hop un autre mouvement, hop je me retrouve sous le zombard, c'est tout à fait légal avec mon personnage, et là je lui mets un gros crache-feu dans la tronche, donc ça lui fait 2 dégâts. Alors ce que je vais rajouter, c'est pareil, j'ai envie que les inventions soient quand même un peu pénibles. Donc je vais sans doute mettre de dégâts à tous les entités dans la zone. Ce qui m'oblige bah en fait à tirer dans le bon sens quoi. Bon là c'est pas trop gênant, je vais tirer par là. Voilà. Sachant que bah j'ai pas de croix sur mon personnage, hein. Donc je peux très bien tirer sur ma case, c'est pas un problème. Euh, Ah non, ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas avec le crash-feu. Parce que si je fais ça, et si je mets entité, et ben je brûle avec. Donc ça veut dire que je me suis prêt à me brûler de 2 pour filer 4 dégâts. Pourquoi pas, hein. Sachant que j'ai déjà un blocage. Non, je l'ai plus le blocage là. Moi, je l'ai plus. C'est peut-être un peu kamikaze. Parce que en plus, dès que je prends des blessures, j'en prends une de plus. Donc ça me ferait prendre 3 blessures. C'est peut-être un peu violent quand même. Tant pis.
tant pis. Ouais, j'ai envie de mettre ça quand même sur. Je trouve que c'est drôle. Que généralement les inventions, faut faire gaffe quoi. C'est le cas par exemple de la bombe artisanale, elle tape sur les héros aussi quoi. J'ai envie que voilà, c'est que ça soit des pouvoirs relativement sympas, mais que on peut pas les utiliser tout le temps, ou il y a des risques, ou on peut voilà, qu'on ait des choix à faire en fait. Hein. C'est un peu le sel du jeu au final. Donc est-ce que je lui, alors je reprends mon crash-feu, est-ce que je la joue tout de suite ou est-ce que c'est le moment là? Pourquoi j'ai que ça en main moi d'ailleurs? Pourquoi j'ai que 3 cartes? Je suis puni ou quoi? C'est ma main de départ ça. Mais il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai bougé. Oui, j'ai bougé de 2. Bougé de 2. J'avais que 5 cartes. Je pense qu'il me manquait une carte là, non? Il me manquait une carte en début de partie là. Normalement, je suis censé. Ah non, j'en ai filé une, c'est normal. J'en ai donné une tout à l'heure. Ok, donc on est bien. Donc j'ai bien mes deux. Alors, est-ce que je me déplace sur lui du coup? Peut-être pas. Hein. Je vais peut-être jouer juste ça. Ouais, mais là, je vais me prendre des dégâts. Parce que voilà, je prends des dégâts. Donc reprenons du début. J'étais là. Il faut pas que je vise ma copine, il faut pas que je sois adjacent. Bah, c'est facile en fait. Je fais un mouvement, hop, je fais un, 2, hop, j'utilise mon crash-feu, je lui mets 2 dégâts dans la tronche. Alors le problème c'est que voilà, je suis un peu ripper, donc j'ai plus mon bonus, et là j'ai pas de bonus spécialement aux dégâts. Mais tant pis, je lui ai mis 2 dégâts, c'est déjà ça, avec ma carte. Euh, et après, ben, je peux me guérir ma frappe parce que j'ai pas trop d'attaque. Et est-ce que je vais aller chercher du matos là-haut? Est-ce que je peux? Un, 2. Bon, j'aurais fait un peu mon boulot, quand même, un petit peu. Donc je me déplace. Je fais un, 2. Et je garde ça. Donc un, 2. Donc ça redevient un plan. Un, 2, 3, 4. Et un 5. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà. Très bien. J'ai terminé mon tour, je crois. Ouais. La magicienne, enfin l'illusionniste. Elle va pouvoir. Oui, elle va pouvoir quand même lui enlever une vie. Par contre, faut pas qu'elle reste là. Parce qu'elle est trop près. Donc, elle va bouger. Alors, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se mettre un blocage déjà. Et piocher une carte. Trop fort. Je vais bouger avec une course. Non. Je vais bouger avec une parade. Je me décale juste d'un cran. Là, je tire. Bim, bim. J'enlève une vie au zombie. Donc là, il peut pas faire de dégâts sur les ennemis adjacents. Et derrière ça, je vais. De dégâts, c'est un peu léger. Donc pareil, je vais attendre d'avoir des meilleures cartes. Je vais bouger pour pas être attaqué par le zombie. Un, 2. Et je vais virer mes cartes. Et je vais en piocher donc 5. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Et il a terminé son tour. On est pas mal. On a de quoi faire, je pense, pour le tour prochain. Les ennemis. Et ben donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est une égalité parfaite. Hein. Mais évidemment, il va choisir la plus insignifiante. Enfin, pas justement, la moins insignifiante. Donc, il va faire 1, 2. Il monte, quoi. 1, 2. De toute façon, il a que 2 de déplacement. Et on arrive au début du tour prochain.
Donc là, pouf. Et là, pouf, pouf. Il perd son blocage. Et bien on va le finir, hein, je pense. Il faut lui mettre 4 dégâts. Là, je peux lui mettre 2 ici. Je peux lui mettre 3. Je peux lui mettre 4. Ce qui m'embête, c'est que si on le détruit, alors il faut déjà que je prenne cette carte-là avant que ça disparaisse. Donc les cartes ne restent pas, hein, entre deux affrontements, donc il faut les récupérer si on peut. Donc c'est-à-dire que l'idéal, ce serait que, mais là je vais pas pouvoir le faire, que je sois en forme de, comment on appelle ça déjà, de furtive et déterminé, pour pouvoir aller là, le finir, et quand il meurt, je récupère la carte automatiquement, et l'affrontement est fini. Mais là, je vais pas pouvoir le faire. Donc il faut au moins que je récupère celui-là, puis après on le finit, quoi. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Donc je vais simplement me faire une petite course. Je vais quand même jouer cette carte-là, hein, qui me permet... Non. Ah, non. Je vais jouer ça, qui va me permettre, jusqu'à la fin du tour, de... si j'en récupère un, j'en récupère un autre. Donc là, on a dit j'ai la course, donc je peux faire pouf pouf. En chemin, je prends ça. Pouf. Et je peux en chercher un autre. Pouf. Et voilà, j'ai à nouveau 3 composants. Pour moi, c'est à peu près terminé. Il me reste une course, une bricoleuse de génie pour le fun. On va faire la bricoleuse de génie, on sait jamais, on peut avoir un effet génial. Donc elle va chercher la première carte ici, et ce sera une torche. Infliger 2 dégâts à un ennemi, puis ouais, c'est très bien, je vais jouer ma torche, en plus je crois que je suis au bon endroit, bah, c'est parfait. En plus c'est bien parce que c'est pas une carte qui est souvent utilisée, qui est souvent prise, un torche elle est moins... Enfin, moi j'ai jamais prise, j'ai toujours trouvé mieux à faire. Par contre, je vais pas cracher dessus, hein. Donc pouf, je lui mets un coup de torche, je lui fais 2 dégâts dans la tronche. Et puis bah, je termine mon tour comme ça, hein. Voilà. Ok. Et puis bah, ici derrière, elle lui met 2 tirs. Est-ce qu'elle se guérit? Non, c'est pas des cartes essentielles, on va les filtrer. Donc on finit le zombie. Personne n'est adjacent, tout va bien. Il disparaît. Et l'affrontement est terminé, donc on ne régénère pas d'autres cartes comme ça. Donc ça, voilà, on laisse en l'état les choses. Et on peut passer à une phase d'amélioration. Mais on va pour l'instant s'arrêter là pour cette vidéo. Je ferai donc le deuxième affrontement dans la foulée, c'est histoire de pouvoir aussi montrer la mécanique du personnage de la môme déjà dans un premier temps, et puis voir après, si vous êtes curieux, vous pourrez aller voir un peu plus loin dans la vidéo. Dans les vidéos suivantes plutôt. Allez, je vous dis à très bientôt, et passez une bonne fin de journée. Salut!